ça va, monsieur Parrain? Oui. Je vais vous montrer quelques photos. Souvenirs comme ça. Hein? Oui, oui. Voilà, c'est la première photo. C'est celle de 1984. Quand on commençait à aménager. Les premiers travaux d'aménagement, le nivellement de terre qu'on a apporté. Je veux bien croire qu'on a souffert. Ils s'appellent les colons, en fait, les gens ici. Les colons, c'est une expression depuis 14-18 qu'on appelle les colons. Bon, ça fait un peu penser au Congo, mais ce sont des gens qui sont près de la terre, là, ça. Et alors, il y a même un loup ici, dans le bois. Un loup? Oui. Dernièrement, ils ont trouvé encore les deux fesses de leur grand coq, là. Il n'y a plus que les deux fesses qui étaient restées, là. Les deux fesses du coq. Du coq, le reste, il avait tout mangé. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Ah la 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 la. Un jour, j'ai été manger chez un Marocain à Scarbeck, et thé à l'amande à volonté. Le soir, c'était la fête à ma femme toute la nuit. Il y a de 109 ans, depuis lors, terminé, ça m'a foutu dedans, plus rien. J'ai bouffé de la menthe dans le mouton, dans le thé, dans les pommes de terre. Il paraît que c'est très bon, les nouvelles pommes de terre. La menthe dedans, formidable. Mais en bas, plus d'effet, terminé. Disons que c'est ça qui forme une ambiance très intéressante. Dans cette année-ci, tu vas faire mes tomates. Oui. Contre 7 tomates. Concurrence. Et mes tomates. Et quand on compte le travail, comme l'année passée, la saison qu'on a eue, une carotte, ça te coûte 500 francs. 500 francs. Moi, je l'ai compté 3 fois. Hein. Ça te coûte 500 balles. Une carotte. Moi, je suis arrivé à la maison, l'année passée, avec toute l'eau. Hein. Ma femme dit, mais t'es pas un peu honteux, ça, les gars, avec des carottes, la moitié de mon doigt. C'est très important, vous savez, avoir son épouse dans un terrain comme ceci, parce que rien ne fût-ce que pour enlever les mauvaises herbes. Vous faites de la grosse plantation, l'épouse elle vous aide à enlever les mauvaises herbes, et dès lors, ça vous encourage à continuer. Tu as eu assez pour toute la rangée? Oui, toute la rangée. Voilà, maintenant tu peux t'asseoir. Tiens, de qui est ce fauteuil? Agent. Ici? Oui. Voilà. Et Marie. Et moi. Paysan de la Village. Paysan de la Village. Oui, de petites Tu paillettes. sais ce qu'on devrait pas faire? Aller chercher de l'eau avec une cravate. Oui, et avec un smoking. Il faudrait le petit seau pour... On dirait que c'est le troisième Reich qui attaque chose parfois en 45. C'est beau le gazon, hein? Oui. S'il reste bien vert, c'est joli, hein? C'est reposant pour la vue, hein? Mais oui. C'est à quelle superficie? Ceci, Oui. 10 mètres carrés. Oh, c'est déjà bien, hein? Oui, 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 oui. C'est la robe de votre femme ou de votre fille, là? Non, c'est de ma belle-sœur. Ma femme ma femme ne voulait pas le donner. Le dimanche, j'étais à ma belle-sœur et j'ai dit, Mimi, si vous n'avez pas un mauvais robe, parce que je le dois le mettre dans le jardin, là, pour les piques qui ne viennent pas, se mangent tout la marchandise. Mais allez, toi, tout ça. Oui, oui, j'ai dit, donne-le. Enfin, elle me l'a donné. Et je l'ai monté, mais ce n'est pas encore fini, parce que je manque la tête. Tu vois, voyez comme elle est là. Mais la robe, elle fait fuir les pies, mais elle attire les hommes. Hein. Elle attire les hommes. Les coutus, hein. Encore plus que moi. Aïe, 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 aïe. Voilà, maintenant elle est un peu meilleure comme ça. C'est Nicolas. Hein. On en profite parce que votre mari n'est pas là aujourd'hui. Ah, c'est ça. Il vient
mon prince viendra. Un jour il me dira ces mots d'amour si troublants et tendres. Bonjour. Bonjour. Vous faites? Ben voilà, je passe mon temps. C'est quoi, c'est les pommes de terre? Non, les pommes de terre, elles y sont déjà. Ça, ici, il y a les pommes de terre hâtives. Et là-bas, plus loin, ce sont les tardives. Non, il fait un peu sec, mais enfin, ça va. Vous vous êtes fait mal, je vois que vous avez une ceinture. Ben oui, j'ai été croqué dans le dos hein, depuis, il y a combien maintenant? Il y a un an et demi. J'ai même marché avec des béquilles tellement que j'avais été croqué dans le dos. Alors depuis lors, je prends une sécurité, donc hein, une ceinture. C'est dangereux le jardinage. Hein? Ben non, c'est pas dangereux. Ben non. Les travaux lourds quand même. Oui, mais enfin, il faut s'arrêter à temps. Hein. On fait ça pour passer son temps. Ce n'est pas un travail obligatoire, hein, comme... N'empêche que vous n'êtes pas arrêté à temps puisque vous avez une ceinture. Enfin, ça arrive brusquement, hein, ça arrive brutalement. Hein. On peut attraper mal à son genou, mal dans son dos, mal aux dents. Ça arrive brusquement aussi. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui se font mal hein, ici. Ben, écoute, je ne sais pas, parce que ce sont des gens qui font ça à leur aise. Hein. Ce sont généralement des pensionnés ou bien des pré-pensionnés, ils font ça à leur aise, c'est pour passer leur temps, c'est pour ne pas devoir rester à la maison. Parce qu'en somme, quand on n'a plus rien à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est gentil? Ben, à la maison, avec nous autres, oui, mais avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est pas ça, hein. J'ai pas confiance en lui. Oui, il est gentil. Oh là! Il y a 19 ans qu'on est ici, et ça devient de mal en pis. Il y a 19 ans que vous n'avez pas de cabane? Oui, ah oui, j'ai jamais fait de cabane. Ou quand j'avais ma voiture, ça ne me gênait pas. Hein. Donc quand il pleuvait, vous alliez dans votre voiture? Ah ouais. Et comment ils font les gens quand ils doivent aller à la toilette? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ah non, il faut se cacher derrière quelque chose. Hein. Vous vous cachez derrière rien? Ah, sur le derrière, derrière la haie. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, c'est petit chez vous, hein? Oui, c'est assez grand pour les outils. On dirait une guérite? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez dans le civil? Agent de police. C'est quoi comme tabac? C'est de chez moi. Ne fumez pas la pipe. Si, c'est le meilleur. C'est meilleur que la cigarette. Hein. Dites, c'est un fameux couteau là que vous avez. Hein? Oui, ça c'est mon couteau de jardin. Mon couteau de jardin, ça, que j'ai fabriqué moi-même. Oui. Voilà. C'est une arme? Bon. Ça peut venir à point parce que, vous savez, ici on n'est pas toujours tranquille le soir quand on s'en va. Non? Ah non. Il y a déjà eu des attentats par ici. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'ils ont attaqué des gens ici. Et incendié des baraques. Qui a attaqué qui? 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 Un jour, ils ont ouvert ma baraque ici. Ils ont tout jeté dehors, ils ont volé la moitié. J'étais à la police, mais la police, elle a haussé les épaules. S'en fout. Hein. Ça leur intéresse pas de petites choses comme ça. Donc maintenant, celui qui viendrait vous attaquer, il serait bien accueilli. Ah oui, 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 mais ça, je leur ai dit à la police. Hein. Je leur ai dit, si jamais on m'attaque, oui, mais vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Faites ça, mais que personne ne le voit. Vous avez aussi un jardin? Moi? Non, je n'ai pas de jardin. Ben, je regarde ça, hein. Qu'est-ce que vous faites par ici, alors? Promener. Vous surveillez, alors, ici, un peu? Surveiller, c'est beaucoup dire, hein. Non, parce qu'on nous a dit qu'il y avait des viols et des vols ici. Oh, monsieur, on m'a déjà raconté bien des choses. Je me promène ici dedans, je vous l'ai dit, hein. 4-5 heures par jour, hein. Je n'ai jamais encore entendu quelqu'un qui a été une femme qui a été violée ici dedans. Jamais. Ben, vous l'a peut-être pas dit? Non, ben, je le connais presque toutes les femmes qui viennent ici. Hein. Moi, je me promène toujours lentement avec mon chien. Il y a des gens, des femmes, qui me voient. Ils pensent que je suis un violeur. Allez, moi, un violeur. C'est déjà dur, hein. Mais un viol, c'est vite fait, hein. Vous n'êtes pas toujours là?
Aussi. On nous a dit, monsieur là, tout à l'heure, nous a dit qu'il y avait, il y a 3 ans, encore une femme qui était violée ici. J'ai connu un viol, il s'est passé dans le parc du Sacré-Cœur. Et la femme, je la connais. C'était la femme d'un pompier qui a été violée. Ça, je sais. Et on a trouvé qui c'était. C'était qui? C'était un de l'hôpital ici. Non, mais il paraît qu'on attaque ici, qu'il y a des femmes qui ont été violées. Ah, dans la phase 2 et 1 aussi. Ça. Il y a des femmes qui ont été violées dans la phase 2 et 3. Oui, j'ai entendu. Oui. Ça, évidemment, on n'a pas encore eu le cas. Disons, évidemment, c'est pas comme du côté où c'est un pied, c'est l'Ambé. Et qu'est-ce que vous ferez quand vous trouverez une femme violée? Ça, je ne sais pas. Sur le moment même... La consoler d'abord. La consoler, ça oui. La serrer dans vos bras. Ça. Disons que... oui et non, mais ce qu'il y a, c'est que je ferai en sorte que... Enfin, je mettrai en place comme si c'était ma petite amie qu'on serait en train de violer. C'est quelque chose que je n'aimerais